c'est l'heure des mutants avec X-Men 97 saison 2. Les 3 premiers épisodes sont sortis hier, donc voilà, je me suis empêché, j'ai couru, voilà, j'ai couru. Je les ai regardés de manière relativement efficace pour pouvoir en parler ce soir. Surprise, je serai rejoint notamment pour les 2 premiers épisodes par mon confrère puisqu'il a décidé de regarder 2 épisodes en plein milieu Ouais, sans avoir cool. vu tout ce qu'il y avait avant. Sauf peut-être, t'as vu des épisodes de la série de 92 par contre peut-être. Ah, j'ai vu toute la série de 92 par contre. T'avais juste la première série à rattraper. Ça m'énerve. Ah. Bref, faisons abstraction. Bah, attends, je suis En désolé, plus, c'est pas mal. tu me dis oui, t'as du temps, t'es au chômage. Ça fait 6 mois que t'es en congé paternité. Bon, Mais pour m'occuper des enfants. oui, Alors, oui, congé, ça s'appelle congé paternité, ça s'appelle bien pas sûr. congé Tu les XM mets devant la 97. télé, tu les mets devant la télé, et c'est bon, tu fais autre chose. Je rigole, bien sûr, ne faites pas ça. Occupez-vous de vos enfants, c'est important. Euh, donc, première saison X-Men 97. Qu'est-ce que j'en avais pensé? Je pense que est-ce que à cette époque-là, la chaîne existait déjà? Je crois. Je sais pas, je crois pas qu'il y ait de vidéo de la chaîne, mais bon, je l'ai déjà mentionné que j'adorais cette série. Même s'il n'y a pas de vidéo sur la première saison sur la chaîne, j'ai dû en parler que voilà, j'ai pas vu la série de 92, donc vraiment j'ai pris au début de 97, j'avais pas tout le background avec ces versions-là des personnages, etc. Bon, évidemment, j'ai lu des comics, j'ai vu des films, j'ai vu quelques séries, etc. d'animation, donc je connais un petit peu ces personnages, mais j'avais pas d'affect particulier avec cette version-là. Donc j'ai pris le train en cours de route avec la première saison de X-Men 97. Quelle claque, franchement, j'avais un peu du mal avec l'animation dans les trailers, je me suis dit un peu particulier, mais j'allais donner sa chance à la série. Je lui ai donné sa chance et en 2 épisodes, j'étais déjà conquis. Le premier épisode était très bon, deuxième épisode, j'étais conquis à fond. Et une première saison qui a des moments incroyables, l'animation qui au final marche bien, la musique vachement cool, les scènes d'action sont bien. En 15 secondes, ils ont réussi à rendre Cyclops cool après 20 ans de maltraitance par la Fox. Franchement, très bonne saison Oui. de télévision. Je pense que c'est meilleur que la série de 92. Je l'ai pas vu, mais au vu des retours, apparemment, il y a des bons moments de la série de 92, mais c'est pas au niveau de la série Batman, ni même de la série Spider-Man. Donc je pense qu'on est sur une suite qui surpasse l'original. Et ouais, il y a des moments. Première saison fantastique. Je pourrais pas vraiment m'étaler plus que ça. Peut-être un petit reproche, c'est que ça va très vite. Ça va vite, on passe énormément d'arcs et de points hyper importants de la mythologie des X-Men à une vitesse assez au galop, quoi. On va au galop, ce qui fait qu'on s'ennuie jamais, il se passe toujours des choses, c'est toujours bien rempli. Chaque épisode, il se passe beaucoup de choses. Mais voilà, je pense qu'on. Après, ils savent très bien Alors qu'une. pour le coup, ils ont sans doute du coup gardé le rythme de la série de 92, je pense, hein, parce que effectivement, on t'adapte des grands récits quand même de la saga X-Men dans cette première série animée, et genre c'est réglé en deux trois épisodes quoi. Donc ça Ouais, enchaîne de ouf quoi, ouais. effectivement. Donc je pense que sur la série 97, ils sont tout simplement gardé le même schéma, on va dire. Ouais. Et au final, ça marche bien parce que les séries ne sont jamais vouées à exister des décennies comme les comics. Donc le fait qu'ils brûlent un petit peu plus d'événements à adapter, ben ouais, enfin, elle va pas durer 14 saisons la série. Donc ouais, en 5-6 saisons, tu peux faire plein de choses. Tu iras peut-être pas au-delà, mais c'est déjà très très bien. Donc voilà, X-Men 97, ça aborde plein de choses. C'est beau, c'est bien, je ne peux que commander. Et oui, il m'a dit, ça respecte très bien les comics dans le sens où, alors oui, c'est épique, c'est les mutants, c'est machin, ça aborde des questions de société, mais ça n'oublie pas non plus que c'est aussi un soap opéra où on parle de relations, on parle d'histoires de faits, de relations compliquées, de triangles amoureux. Et c'est aussi ça les X-Men, hein. Les X-Men, c'est ne pas oublier que c'est un grand manoir où tout le monde passe son temps à coucher avec tout le monde, mais c'est ça qui donne le piment de ces personnages-là, et c'est ça qui est Ah bien. merde, j'ai pas vu les bons épisodes, je crois. C'est un peu exagéré le trait, mais bon, les X-Men, entre Ah, Emma Frost, ah, Wolverine, Scott, Jean t'as Grey, regardé X-Men ou Sex-Men? J'ai pas compris. je sais pas, c'était sur, c'était pas sur Disney+, c'était sur un autre Sur site, Disney non, X? exactement. Donc, non, non, mais voilà, ça a toujours été un petit peu fou lapin les X-Men, ils regardent ça, donc voilà. Puis bon, il y a un petit côté rétro sympathique avec les années 90, voilà, donc franchement, très bonne première saison. Si vous l'avez pas vu, foncez. Parce qu'en plus enfin, on va un peu spoiler. On va spoiler un petit peu la saison 1 de manière un peu indirecte parce que ben voilà on est en saison 2, mais
allez voir ça tout de suite. Oh mince alors, j'aurais plus d'intérêt à regarder la première saison alors. Oh. Fais attention, hein, parce que j'ai une de mes pistes d'emploi, c'est pas très loin de là où t'habites, hein, donc je prends le train, je viens chez toi et je te force à regarder. Ah bah, ça tombe bien, écoute, là, juste là, je peux foutre une chaise et on peut être là, comme ça, du coup, tous les deux. Nickel. Ah bah moi ça me dérangerait pas de la regarder, hein. C'est tellement bon. Pourtant je regarde plus beaucoup de séries, hein, parce que j'ai plus le temps, mais ça je Alors, pourrais je la dois t'avouer que je regarder, pensais hein. plus au live que de me retaper que de me taper la série 97 en fait. Il m'énerve jusqu'au bout. Pardon. Désolé. Désolé. Alors, cette deuxième saison, ouais voilà, je suis obsédé, je suis en obsession. Alors, cette deuxième saison, trois premiers épisodes, on commence par le futur avec Je l'avais en tête en plus. puisque alors en fin de première saison, nos personnages se retrouvent séparés à travers le temps. Certains sont restés dans le présent au vu des circonstances du dernier épisode. Un autre groupe s'est retrouvé scindé en deux, donc certains se sont retrouvés dans le futur, d'autres dans le passé. Premier épisode, on se concentre sur ce qui se passe dans le futur, donc environ 2000 ans après notre époque à nous, à l'apogée du règne d'Apocalypse. On retrouve Scott, Jean, un jeune câble, Nathan Summers. On a Storm, on a Morph, on a aussi Wolverine. Wolverine qui n'a pas, si vous avez l'œil attentif, qui n'a pas ses griffes en adamantium. Là aussi, il s'est passé des choses à la fin de la première saison, j'en dis pas plus. Il s'est passé des choses qui fait qu'il n'a plus ses griffes, il n'a plus son squelette en adamantium, hein, pas que les griffes. Avec un style un petit peu plus sauvage, voilà, qui s'est laissé pousser les cheveux comme moi avant. Euh, donc voilà, on continue globalement cet épisode-là est vraiment là pour continuer l'intrigue vis-à-vis du foyer des Summers, puisque voilà, ça tourne vraiment autour de Nathan, de Scott, de Jean, tout leur dilemme familial vis-à-vis de Nathan, qui avait déjà été bien amorcé en première saison. Là, on continue là-dedans, ça fonctionne toujours aussi bien. Il y a des scènes plutôt cool. D'ailleurs, l'acteur qui fait la voix de Nathan dans la série, c'est l'acteur qui joue Bear dans Obsession. Voilà, on parlait d'Obsession tout à l'heure. Ah, C'est j'ai le gars, regardé en VF. c'est le. Ah bah voilà, en tout cas en VO, c'est Michael Johnston qui jouait Bear dans Obsession. Donc voilà, petite surprise sympa. Euh, on, re- on retourne très vite dans l'action. Des scènes d'action plutôt cool, des sortes de sentinelles du futur. Ça pète de partout, il y a des lasers, il y a Wolverine qui saute partout. La musique est très très bien. On a un aspect visuel qui est vraiment très bleu, violet, très un petit peu néon, futuré, ouais, un peu futuré rétro, hein, style années 80, néon, violet, machin. Il y a des moments épiques. On résout des choses assez rapidement aussi, hein. En un seul épisode, on recommence aussi à aller très très vite à ce niveau-là. C'est un épisode de remise en contexte de pas mal de choses, en tout cas d'une bonne partie des personnages de la saison 1. Je trouve que ça fait bien le café, ça fonctionne très très bien. Euh, c'est pas l'épisode que je trouve que je préfère parmi les trois, c'est peut-être celui que je préfère le moins, et pourtant j'ai passé un très bon moment. Je trouve que ça réintroduit très bien euh, la série, les personnages. Donc voilà. Donc, est-ce que de ton côté, est-ce que tu trouves que c'est une bonne introduction, juste une simple introduction et pas une réintroduction, mais est-ce que de ton côté, tu as le même ressenti ou pas? Alors, oui et non. Alors, c'est-à-dire que c'est un épisode qui fait le taf en termes d'introduction. Par contre, vu ce qui s'est passé, parce que bah, du coup, même si je ne l'ai pas vu, je l'ai bien compris, vu ce qui s'est passé en fin de saison 1, heureusement que tu as le récap avant, quand même, on va dire. Tu peux Ok, clairement pas commencer par ça. Sans le récap avant, tu es un peu dans la merde. Mais entre le récap et l'approche pour ce premier épisode, par contre, t'es pas perdu. Ça passe très bien. Ça fait effectivement largement son taf d'introduction. Après, qui serait oui, suffisamment con pour commencer la série par l'épisode 2 fois 1, tu vois, par bien sûr. premier épisode de saison 2. Personne, donc, Personne ne ferait donc tout ça. va bien. Personne ne ferait ça. Petit détail que j'aime beaucoup, à un moment, Wolverine essaie de donner un coup de griffe à un robot, sauf qu'il se pète les os, parce que ils sont plus en adamantium. Voilà, je trouve détail sympa à ce niveau-là. Donc voilà, premier épisode très efficace dans sa remise en scène des personnages. Comme pour la première saison, c'est dans le deuxième épisode pour moi, on met la deuxième vitesse, on met les bouchées doubles. Deuxième épisode, c'est le présent. Voilà, on fait les choses à l'envers, futur, puis présent, puis passé.
Deuxième épisode, le présent. On garde une partie des mêmes personnages, hein, puisqu'on avait Nathan dans le premier épisode, cette fois-ci dans le deuxième, on a aussi Nathan, sauf que ben, Nathan maintenant il est vieux, enfin il est vieux, il est plus vieux, et c'est vraiment le câble qu'on connaît actuellement, qu'on avait dans la première saison, qui, comme moult fois dans les comics, se dit il faut aller péter la gueule à quelqu'un, je vais monter une équipe, je vais monter X-Force. Donc il monte l'équipe X-Force. Détail très cool, tout le... Oui, le titre dans le futur c'est Day of Present Future. Non, c'est Day of Past Future, un truc, Ouais, c'est un jeu de mots avec c'est un Days jeu of de mots avec Future Day Past. Future Past, mais ils ont inversé. Je crois que c'est Days of Past Future, je crois que c'est ça. Deuxième épisode, pareil, petite truc sympa, c'est qu'ils ont refait le générique pour que, au lieu d'avoir le générique X-Men, mais c'est un générique X-Force, donc ils ont renommé le générique, ils ont mis d'autres personnages. C'était sympathique à voir. Donc voilà. C'est cool. Alors En dans la plus, ce X-Force. générique, il est toujours aussi Ah efficace, oui, hein. Tu sais, oui, moi, oui, ça faisait 15 ans que j'avais plus vu du coup ce générique, hein. Bon, même si de temps en temps, j'ai peut-être dû mettre sur YouTube. ouais. Mais genre là, le regarder pour me taper un nouvel épisode, ah, ça faisait quelque chose, hein. Et en Hmm. plus, vraiment modernisé sans dénaturer pour autant. Ah, c'était Ils ont chouette. pas Et puis changé. cette En tout cas, niveau musique, musical, ils l'ont oh là là. remasterisé, mais ils ont quasiment rien changé. Et Ah même le ouais, non, générique, ils ont repris les mêmes mouvements, les mêmes poses et tout ça. C'est juste qu'ils l'ont un coup de peinture, quoi. Donc, franchement, ouais. Ouais, c'est exactement ça. ouais. Donc la X-Force, on a Cable, Jubilee, Sunspot, Psylocke, Archangel. Je crois que j'en oublie aucun. Je crois que j'en Et ma oublie aucun. Frost, Emma Frost est là, mais pas vraiment. Elle fait pas vraiment partie des la X-Force. Emma est dans le camp d'Emma, comme d'habitude. d'accord. Euh, Oui, c'est vrai Parce que que je pensais que du coup. Bon, vas-y, continue. oui, oui, alors c'est pas la première fois qu'on la voit, mais disons que dans la première saison, elle a un rôle encore plus secondaire que celui-là. Alors peut-être qu'on la reverra après, ça je sais pas. Mais c'est un personnage voilà, c'est la première fois qu'on la voit parler, ou en tout cas qu'on la voit autant. Donc à ma connaissance, ça fait partie d'aucune affiliation d'équipe, si ce n'est peut-être le gala Hellfire, enfin le club Hellfire. Et encore, c'est pas sûr. Donc, alors autant de Jubilee, Sunspot, on les a déjà vus en première saison, ils avaient quand même un petit peu un ou deux épisodes dédiés quasiment qu'à eux. Enfin voilà, c'est des personnages secondaires assez importants. Là, Ouais, Jubilee, elle est quand même très présente hein, dans la première série animée, hein. oui, ah oui, oui, mais c'était un peu l'œil du spectateur, hein, c'était la nouvelle, etc. Absolument. Absolument. Là, ça l'est plus trop. Là, c'est elle-même, là, c'est elle qui va justement aider Roberto, donc Sunspot, à s'intégrer dans X-Men, parce qu'à ma connaissance, Sunspot n'était pas dans la série 92. Euh, Non, ça me parle pas. Mais bon, voilà, c'est vieux hein, pour moi maintenant. on voit son introduction dans 97, donc je pense pas qu'ils aient retcon ça, donc voilà. Donc voilà, Jubilee a pris un peu en galon, elle est un petit peu plus compétente qu'auparavant. Ça faisait aussi partie de son arc en saison 1 d'un petit peu plus, enfin de réaliser son vrai potentiel. Là aussi dans l'épisode, on met un petit peu l'accent sur Sunspot et Jubilee, en plus qui sont ensemble, donc voilà, on voit le couple s'intégrer dans la X-Force. Psylocke, on l'avait entreaperçu parce que Morph s'était transformé en elle en première saison, mais on n'avait pas plus que ça. Donc pour Psylocke, pour Archangel et pour la plupart d'X Factor, c'est des introductions à ces personnages-là. Dans X Factor, alors on avait déjà vu Strong Guy ou Strongman, je sais plus comment on dit. On l'avait déjà vu brièvement dans une photo. Pareil pour. Alors c'est Multiplex ou Multiple Man, je sais jamais, je confonds toujours les deux. Euh, on l'a vu pareil, on l'a vu à Genosha en première saison. Donc c'est des personnages qu'on a pu apercevoir brièvement, mais là on a vraiment leur introduction. Donc deuxième épisode, on introduit la X-Force, on introduit X-Factor, tous leurs membres, donc Polaris, Avoc, Strong Guy, Multiple Man. Je sais jamais comment s'appelle la sorte de créature bizarre qu'on voit en bas. J'ai oublié son nom. Donc là aussi on nous introduit beaucoup de choses. On se les fait taper entre eux, hein, évidemment, parce que X-Factor, comme d'habitude, est plus du côté du gouvernement. X-Force est beaucoup plus clandestin, donc évidemment ça clash pour diverses raisons. Donc voilà, on nous introduit les deux équipes, on se les fait se taper ensemble, on résout des choses, on a des arcs, on amorce des arcs pas hyper originaux, mais qui fonctionnent bien. On montre bien qu'il y a des différences d'idéologie vis-à-vis des mutants, de la vision de la société, etc. On voit aussi certaines conséquences de ce qui s'est passé en première saison. La présentatrice au JT, qu'on voit bien, elle a encore les cicatrices de sa transformation en saison dernière. Donc on continue
on voit les conséquences de la première saison et on introduit plein de choses en deuxième saison. Mais là aussi, j'ai pas trop eu l'impression d'être à la ramasse. Et pourtant, là, c'est quasiment. Et en grande partie, c'est des personnages que je ne connaissais pas avant, en tout cas qu'on n'avait pas vu dans la saison d'avant. Et ça fonctionne toujours aussi bien. Il y a des séquences d'action qui sont cool. Jubilee a le temps de briller. Personne n'a le syndrome un petit peu de on est incompétent, machin, alors que ça fait des années qu'on est dans les X-Men. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir des. On a des références à l'univers Marvel plus global. Voilà, on voit en tout cas, on voit certains équipements du Shield. C'est cool, ça fait plaisir. On sent bien qu'on n'est pas limité par le MCU ou quoi que ce soit. Donc, pareil, deuxième épisode, plutôt fun, très fun. Homme Tout à fait multi. Ok, d'accord. ok. Mais je trouve que c'est vraiment un bon exemple de vraiment des cartoons du samedi matin ou du dimanche matin, mais vraiment modernisé, je trouve, dans l'esprit de on te balance plein de jouets à la figure et tout est simple, lisible et ça pète de partout, c'est coloré. À ce niveau-là, je trouve que ça fait très bien le travail. Ouais, mais avec 40 ans de plus en termes d'animation, Ah oui, quoi. oui, Parce que remodernisé, mais c'était dans un des l'esprit, gros reproches que je faisais, non, non, je dis ça parce que c'était un des gros reproches, en fait, que je faisais à l'ancienne, série animée. C'était que, fait un peu cheap. pour une série de 92, franchement, ça faisait encore très 80, quoi. Je trouve, en termes de dessin d'animation. Enfin, tu regardes Batman qui est sorti la même année, ou Spider-Man qui est sorti 2 ans après, en termes d'animation, de dessin, mais c'est à des années-lumière de la série X-Men, quoi, je Ouais, trouve. ouais. Après, la série Batman, c'est plus l'anomalie que la règle, je pense, à ce niveau-là. Ouais, d'accord, mais Spider-Man, c'est que 2 ans plus tard, hein. Oui, c'est vrai que Spider-Man est un peu plus joli, mais même Spider-Man n'est pas aussi, est pas plus beau que Batman, hein. Non, non, Batman, effectivement, encore aujourd'hui, tu regardes Batman, effectivement, ça pique pas les yeux. Tu Ouais, dis que tu trouves que le chara design est différent avec des personnages quand même très carrés. Ça, oui, effectivement. Mais beaucoup de séries animées de cette époque explosent quand même le X-Men de 92, je trouve. oui, c'est vrai. Bah, le X-Men de 92, franchement, en termes de dessin et en termes de réalisation, de choses comme ça, je trouve que tu te rapproches bien plus de la série animée Tortue Ninja, hein, et qui, malgré les apparences, est de fin 80, quoi. Ouais, 89, je crois. Bah, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Je vois ce que tu veux dire, Matt, avec la tête de Beast Boy. Je vois la ressemblance un peu, ouais. Dernier Oui, épisode, je suis d'accord pour 87, la 87. révolution, Matt. Ok, 87. Ouais, pour moi c'était un peu plus récent, mais ouais, 87 ça la fout encore plus mal quand même. Dernier épisode de cette fournée de 3 épisodes, ces petits malins ils ont mis un épisode cliffhanger, voilà c'est la première partie d'un arc un petit peu plus long sur 2 épisodes. Malin, hein, voilà comme ça donne envie aux gens de revenir. En tout cas oui, le cliffhanger il fonctionne bien. Là je me demande qu'est-ce qui va se passer après, c'est aussi une force de la série, hein. Je trouve que chaque fin d'épisode, voilà, ça se termine bien, ça donne envie d'aller voir la suite, etc. Et je trouve que là aussi ça retrouve un petit peu l'esprit cartoon à l'ancienne où chaque épisode doit te donner envie de regarder la semaine d'après. Alors que bon, maintenant on peut tout te balancer en streaming et t'as pas besoin de vraiment de faire des épisodes de fin d'épisode méga accrocheuses ou quoi que ce soit. Donc dans l'esprit, je trouve qu'on retrouve ce côté ouais, animation des années 90 où il fallait vraiment à 100% tout optimiser pour que tout soit bien et capter toute l'attention. Dernier épisode, on se concentre sur le passé. Donc cette fois-ci, on a Charles Xavier, Magneto, Rogue, le gars bleu, Nightcrawler, j'avais oublié son nom. Ça aurait pu être Fauve aussi, le gars bleu d'ailleurs. Il faut, On a non. Fauve aussi, c'est vrai. Diablo, tu parles, hein. Oui, voilà, Diablo, voilà, Parce j'avais qu'il y a les deux Nightcrawler en en bleu. tête, mais oui, voilà. Euh, oui, pareil, Mac aussi, je préfère un épisode par semaine, je trouve que c'est toujours mieux pour une série. Oui, moi aussi. Ou à Euh, la limite, qui commence avec oui, un ça ou j'aime bien, 2 épisodes, par exemple, mais ça après c'est un cool. par semaine, oui. Exactement, je préfère ça aussi. C'est un bon Alors, compromis, on les est 3 premiers épisodes. déjà des vieux cons. Oui, c'est vrai. Euh, donc voilà, dernier épisode centré sur le passé. Deuxième moitié du roster des X-Men. La relation Xavier-Magneto est toujours aussi bonne. Il s'est passé pas mal de choses en première saison aussi, que ce soit au début ou à la fin, qui fait que voilà leur relation est quand même pas mal évolué.
Les deux acteurs, je trouve que enfin, le gars qui joue Magneto, il est vachement bon. Enfin, il a un charisme dans sa voix. C'est tellement, on comprend vraiment le côté vraiment un peu leader des mutants de Magneto avec ce gars-là. C'est vraiment, il a quelque chose quoi vraiment. Il avait des scènes les scènes les plus mémorables dans la première saison, c'est celle avec Magneto. Il est vachement bon le gars qui fait Magneto, c'est cool. Tout le monde est très bon, hein, de tous les acteurs qui font tous les personnages sont très très bons. Jennifer Hale en Jean Grey est très très bonne aussi. Si vous avez joué à Mass Effect en VO, c'est elle. C'est Commandant Shepard version femme. Enfin voilà, tout le monde est très très bon, mais c'est vrai que Magneto, je trouve très magnétique, très charismatique dans la série. Sa relation avec Charles est très très cool. Euh, pour le moment, que ce soit Nightcrawler, Fauve ou Rogue, un peu plus en retrait, mais on a eu l'occasion de les voir en première saison et je doute pas qu'on les verra un petit peu plus sur le devant de la scène après. Mais là, il se passe des choses dans le troisième épisode où il y a vraiment le conflit d'idées de Charles Xavier et de Magneto qui reviennent sur le devant de la scène vis-à-vis du personnage d'Apocalypse. Alors qui n'est pas encore Apocalypse, c'est Ensa Banour, donc il a pas encore accédé au pouvoir, etc. Il n'a pas encore chassé, voilà, on nous montre aussi qu'il y a un pharaon qui est en place à cette époque-là. Si vous connaissez le lore des X-Men et d'Apocalypse, peut-être que vous savez déjà qui c'est. Je n'en dis pas plus, mais voilà, en tout cas, c'est toujours le pharaon en question qui est là. Donc voilà, Le phare à Aon. le pharaon, tout à fait. Donc voilà, donc c'est pas encore Apocalypse, c'est Ensabanur. Si vous avez regardé la série Castlevania, c'est Isaac dans la série Castlevania, donc très bon acteur là aussi, très belle voix, etc. Donc voilà, il y a l'idéologie clairement très classique mais très efficace des X-Men entre voilà le côté très ouvert et communautaire de Charles Xavier hein, qui prône voilà l'acceptation de voilà les communautés peuvent exister etc. Et de l'autre côté il y a vraiment un côté de suprématie un peu plus jusqu'au boutiste de Magneto mais qui est pas non plus sans fondement hein, avec ce qu'il a vécu et ce qu'il a vu de ce qu'on a vu aussi en première saison hein, c'est aussi ça qui rend le personnage aussi fort. Tout à fait. Et voilà, cette idéologie, on la cale sur qu'est-ce que. Voilà, on le cale sur les personnages d'Apocalypse, je dis pas comment, pourquoi, qu'est-ce que ça peut donner, mais on remet en place ce contexte même des milliers d'années auparavant, je crois que c'est 4000 ans avant notre ère, et c'est toujours aussi intéressant. Il y a des scènes d'action qui sont très très cool. Il y a un moment où on voit un sorte un petit peu dans les nuages, enfin dans la poussière du désert, enfin du sable, on voit un petit peu l'ombre d'Apocalypse et quand la poussière s'en va, on voit juste que c'est bah, on voit juste que c'est Ed Sabanour. Donc ouais, il y a des petits jeux de mise en scène sympas à ce niveau-là. Pas des masses de scènes d'action, mais c'est pas vraiment le but de l'épisode et ça met en place plein de choses pour la suite, dont notamment l'épisode d'après. Et je pense que ça va en surprendre certains. Alors techniquement, ils disent son nom dans l'épisode 3, mais c'est pas forcément le nom sous lequel ce personnage-là est le plus connu. Donc il peut rester encore un peu de mystère si vous avez vu l'épisode mais que vous connaissez pas trop ce personnage-là. Il me tarde de savoir ce qu'ils vont faire, mais pareil, je trouve que c'est bien rythmé. On va dire des choses. C'est bien animé, c'est joli, c'est coloré. La fin est efficace. Je trouve que c'est un bon cliffhanger pour la semaine prochaine. Euh, Oui, voilà, la scène d'action de Jubilee pour s'échapper de l'hélicarrière du triporteur. Très très cool. Toutes les scènes d'action dans tous les épisodes sont très très bien. Elles sont bien chorégraphiées, elles sont inventives. Pour le moment, c'est pas le plus créatif qu'on a vu en termes de scènes d'action, mais je doute pas qu'on aura des moments dans la saison où il y aura des très bonnes scènes d'action encore plus créatives que ça. Pareil, troisième épisode, on est dans la continuité de la qualité d'écriture, de rythme, de montage, d'animation qu'auparavant. Donc je trouvais ça tellement bien avant, je trouve encore ça très bien maintenant, que dire de plus? La seule question c'est, on continue? Oui, oui. Enfin, en tout cas, je continue pour le moment. On verra après pour d'autres. Mais oui, si vous avez aimé la première saison, foncez quoi. On est vraiment dans la lignée, ah ouais, on est en ligne droite quoi. Donc foncez quoi. C'est toujours aussi bon et profitons de ces quelques semaines où on va avoir du Marvel de qualité toutes les semaines. Ça va être bien. Et puis le générique chaque semaine, c'est cool aussi quoi. Alors moi, ça m'a motivé pour ne pas continuer, mais pour recommencer un de ces quatre correctement. Quand tu auras le temps, quand tu auras repris le travail et quand tu auras repris la garde des enfants, en plus du Ah, travail. ah, mon-
Ah, dis donc, mon grand, tu crois pas si bien dire, hein, je reprends lundi. Ça y est, Ah ouf, c'est. grand moment, ça va Je, piquer. je, je compatis, bien sûr. Et je sais déjà ce qui m'attend. Putain, je déprime. Mais Le bon, travail. Ah bah le capitalisme. oui. Mais bon, pour être honnête, donc là, j'ai regardé que 2 épisodes et bah, du coup, en plein milieu de la série, hein, puisque j'ai dit, j'ai regardé les 2 premiers épisodes de la 2e saison. Je les ai plus appréciés que les 5 premiers épisodes de la série My Adventures with Superman. Donc, Oh, tu manges bien en ce moment. Entre je les deux les séries. enchaîne plutôt, pas mal, ouais. Bah, j'ai en fait, avec, mes enfants alors ça dépend si la maman est là. Si la maman est là, c'est le papa sérieux. Si la maman elle est pas là, c'est le papa rigolo. Et dans ces cas-là, si elle est pas là, on enchaîne Dragon Ball, on joue à Spyro, on s'éclate bien. Bon, là j'étais un petit peu en overdose de Dragon Ball Super, donc du coup j'ai un peu coupé. Et c'est pour ça que j'ai mis quelques épisodes de My Adventures with Superman et X-Men 97. Et c'est aussi pour ça que je les ai vus en VF, c'est parce que je les regarde avec les enfants. VF, j'imagine, qui est de qualité. Excuse-moi. VF que j'imagine est de qualité. Ah oui, rien à redire là-dessus. Ouais, Oui, oui. ok. Bon, comme la VO, quoi. C'est du très bon. Bah, Cape Crusader, n'oubliez pas, hein, je suis totalement d'accord avec vous, hein. La seule différence que j'ai par rapport à vous, c'est que vous, je crois que vous l'avez dit à peu près dès le deuxième épisode que c'était vraiment à chier. Tandis que moi, je m'en suis rendu compte qu'à partir du quatrième, cinquième, avant ça, je disais, bon, c'est différent, mais c'est pas si mal. C'est pas si mal. Bon, c'est pas si mal.